Faire la critique de vos photos, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Donc je suis vraiment très content que vous m'ayez permis déjà de pouvoir le faire. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé les photos. Alors comme je l'avais dit sur mon Instagram, il y a eu beaucoup plus de demandes que ce que je pensais. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible, mais j'ai quand même passé un petit peu de temps sur chaque photo. Donc si jamais vous n'êtes pas passé sur la vidéo d'aujourd'hui, rassurez-vous, je ferai certainement une partie 2, puisque je trouve que l'exercice est extrêmement intéressant. Alors donc pour cette photo, moi ce que je trouve tout de suite frappant, c'est que du coup on sent que tu as voulu faire ressentir quelque chose, puisque du coup tu n'as pas juste fait un portrait direct où on voit toute la tête de la personne. Alors pour améliorer juste un petit peu plus le rendu, pour la lecture du coup de ta photo, moi ce que je t'aurais conseillé c'est de mettre vraiment en avant ce que tu veux montrer. Parce que là du coup vu que la bouche est tout en haut à gauche de la photo, on ne sait pas vraiment en fait si tu as voulu montrer quelque chose qui a un lien avec la bouche ou juste en lien avec les cheveux, si c'est une erreur de cadrage ou pas. Donc vraiment pour plus accentuer ça et faciliter du coup la lecture de l'image, moi je te conseille de soit à ce moment-là recentrer un peu plus la bouche, soit à ce moment-là totalement l'occulter, ou du coup si c'est vraiment un lien entre la bouche et les cheveux, de peut-être plus centrer ou je sais pas, mais je pense que du coup ça peut être un petit peu plus clair pour la lecture du coup du public. Sinon je pense que l'idée est pas trop mal. En tout cas de mon avis perso, je pense que c'est plus lié du coup à quelque chose qui rappelle aux émotions et à la sensibilité du coup peut-être féminine, parce que là je suppose que c'est une femme. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Next, Erwan, donc visuel Erwan. Alors moi ce que j'aime beaucoup sur cette photo, c'est au niveau du cadrage, le fait que le sujet soit pas trop gros sur la photo. Donc en fait on a bien la sensation du fait d'être un peu perdu en mer, donc sur son bateau, avec le grand ciel tout en haut, donc ça fait une bonne coupure. En termes de règle des tiers, je pense que du coup tu as dû respecter à peu près 1/3 de mer et 2/3 de ciel. Je me pose la question si ce serait peut-être pas mieux avec un peu plus de mer que de ciel, donc si avec que la mer et du coup ton sujet, c'est juste un avis perso. Après la photo de base est déjà très bien. Peut-être du coup si tu voulais peut-être encore plus accentuer, utiliser un effet plus minimaliste, te reculer encore plus pour que on voit vraiment que un petit point justement dans l'eau, mais sinon enfin déjà techniquement la photo est quand même plutôt bien parce que le sujet est assez net malgré la distance et malgré les vagues devant, donc je trouve que c'est déjà très bien. Meia, donc c'est Pepe Pixel Inspi sur Instagram. Ok, alors là du coup moi il y a plusieurs choses du coup que je peux dire sur cette photo. Alors la première c'est que j'ai une impression de flou, je trouve qu'elle est pas vraiment nette et je sais pas si du coup si c'est vraiment volontaire ou si ça ne l'est pas. Ce qui est toujours important pour moi en photographie, c'est d'avoir un sujet qui est clair. Donc si vous utilisez quelque chose de flou, floutez vraiment à fond. Donc si vous voulez être net, essayez au plus possible d'être net. Donc pour être plus net sur cette photo, ce que tu aurais peut-être pu faire, vu que là je pense que tu es dans une condition de lumière qui est assez faible, et tu utilises du coup un éclairage qui est externe, moi je te conseille soit de te mettre sur trépied, soit à ce moment-là d'utiliser une vitesse plus rapide d'obturation pour que ton sujet soit plus net. La deuxième chose que j'ai envie de dire, alors là du coup, vu que c'est un portrait, ce que j'aime bien au niveau de l'expression du sujet, c'est pas mal parce que du coup elle a pas forcément le regard qui est directement vers nous, donc ça c'est pas mal. Là sur la partie cigarette, c'est vrai que c'est bizarre d'avoir une photo avec une cigarette qui est pas allumée. Peut-être que la lumière du coup est un peu trop basse, peut-être si elle venait un peu plus d'au-dessus et qu'elle était un peu moins dure, ça pourrait rendre encore mieux. Mais sinon globalement, voilà, c'est un portrait. Après là t'es légèrement décentré, ça coupe un petit peu sur le côté. C'est pas forcément très gênant, mais c'est sûr que si elle était un peu plus centré, ce serait mieux. Mais c'est pas mal. Take some picture. Alors donc sur cette photo, moi ce que je trouve intéressant, déjà ton sujet est net, c'est un très bon point, sachant que tu es en lumière très puissante et ton sujet n'est pas cramé. Donc déjà tu as fait un très bon choix de réglage. En arrière-plan, il y a des petites choses du coup qui sont un peu étranges. Au-dessus de ton modèle, tu as un cavalier qui est en train de courir. Et c'est vrai que vu qu'il a un casque rouge, donc ça attire tout de suite l'œil. Il faut savoir que ce genre de choses, ça peut vraiment perturber la photographie. Donc à ce moment-là, ce qui aurait été intéressant, c'est peut-être du coup de prendre la photo en rafale pour avoir du coup le moment où lui est déjà passé. Comme ça sera peut-être un petit peu moins perturbant. Ou alors, bon, si t'es une pro de Photoshop, t'aurais pu aussi le retirer. Mais je comprends tout à fait si t'es pas trop pour cette partie-là Photoshop. Ouais, je pense peut-être plus attendre que le cavalier passe derrière, et c'est pareil, du coup on a la tête du cheval en haut à gauche qui est coupée, et du coup ça distrait un petit peu. Alors moi ce que je t'aurais plus conseillé à ce moment-là, c'est peut-être soit de plus zoomer dans la photo, soit peut-être de changer un tout petit peu ton angle, donc peut-être un peu plus te baisser pour qu'on soit encore plus focus que sur la cavalière qui est en train de récupérer, je sais pas trop ce qu'elle est en train de faire, pour l'action qu'elle est en train de faire, comme ça on se met à sa même échelle, une sensation plus d'immersion en tout cas sur le parcours. Sinon par contre, exposition très bonne, choix des couleurs cohérents, je pense qu'il n'y a pas trop de retouches dessus, mais en même temps je trouve que ça correspond bien à l'univers en tout cas équestre. Très bonne photo. Valoche photo, un bon choix déjà du sujet qui est quand même assez intéressant. Un premier plan du coup avec des rochers,
On a un deuxième plan avec le lac et surtout du coup la maison qui est derrière, et un troisième plan avec la vallée. Moi, la première chose, c'est que je sais pas en fait quel est ton sujet principal. Je suppose que c'est la maison, d'accord? Ou alors que c'est l'ensemble. Alors du coup, si tu veux vraiment avoir une photo qui soit plus claire tout de suite, soit tu peux à ce moment-là utiliser un plus petit f, donc un f2, 3, 4, 5. Ça va permettre de vraiment savoir exactement le sujet que tu vas avoir centré et donc guider encore plus le lecteur. Ce que tu peux aussi faire sur cette photo, qui est quand même déjà vraiment pas mal, hein, mais je pinaille, c'est que tu vois, si tu croppes un petit peu, si tu recadres un petit peu, en bas à gauche, on a un peu trop de chemin qui mène on sait pas où. Et du coup, quand on a un chemin, bah forcément, on se pose la question de où il mène et donc on sort de la photo. Et moi, je trouve que c'est plus intéressant si on peut rentrer encore plus dans cette photo qui est quand même vraiment déjà très bien. Donc je te conseillerais déjà voilà, de cropper un peu plus pour peut-être couper jusqu'au rocher. Et à ce moment-là, du coup, on va arriver avec un sujet qui sera encore plus centré. Et c'est pareil de la même manière, en haut à droite, on a une ouverture de la vallée qui emmène vers l'extérieur. Sauf qu'on ne voit pas suffisamment l'extérieur pour que ce soit intéressant. Donc je t'aurais conseillé simplement pour cette photo de recadrer un petit peu. Au niveau de l'edit, bon c'est pas trop mal, mais globalement c'est déjà une très bonne photo. Donc vraiment recadre et ce sera déjà beaucoup mieux. Picture OA. Alors moi la première chose qui me choque tout de suite, c'est que la voiture est floue. Alors donc moi je me pose la question si tu as voulu faire du coup un flou de bouger ou non, puisque l'arrière du coup est quand même un peu plus net avec les maisons. Donc si tu voulais vraiment renforcer l'effet flou de la voiture, ce que tu aurais peut-être pu faire, c'est te mettre à une vitesse encore plus lente, te mettre sur trépied, avec peut-être du coup une raie de lumière qui aurait pu être créée avec le déplacement de la voiture. Donc une vitesse beaucoup plus lente. Sinon, si tu veux avoir le sujet plus net au niveau de la voiture, c'est d'augmenter ta vitesse d'obturation à quelque chose au-dessus de 250, un 250e ou un 400e pour avoir vraiment le sujet vraiment net. Sur le côté gauche, on a une partie que je trouve qui n'est pas forcément trop intéressante dans cette photo-là. Donc on a de la moisissure en bas à gauche, sur la barrière, et puis il y a le début de la voiture qui est coupé en plus. Donc moi je t'aurais conseillé de recadrer un petit peu plus la photo, pour qu'on voit beaucoup plus la voiture en question qui est floue, si c'était vraiment l'idée, parce que ça peut être aussi un effet de style, ce que je comprends tout à fait, et avoir du coup encore plus l'arrière-plan du coup coloré, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important. Pensez bien que les bords de votre photo sont aussi importants que ce qui est au centre. Alors là, donc là, maintenant, c'est la photo de Emma, donc EMBNS Photographie. Je la connais depuis longtemps maintenant. Donc je suis content de pouvoir aussi donner mon avis sur cette photo, puisque du coup c'est une photo que je pense que tu as voulu faire un peu plus artistique. Alors la première chose que je dirais, donc déjà c'est qu'il y a beaucoup d'espace négatif au-dessus de la tête, je pense qu'il n'est pas forcément très utile sur cette photo, puisque le sujet est vraiment le portrait. Tu peux légèrement plus recadrer ta photo pour éviter d'avoir trop de bords à gauche, comme ça on est vraiment centré directement sur le sujet principal qui est en fait la modèle avec le make-up et du coup ce que tu as mis sur sa tête. Moi je t'aurais quand même invité peut-être à fermer les yeux de la modèle, parce que du coup quand on a un regard qui est direct comme ça, on aura plus tendance en fait à regarder vraiment le regard. Et du coup au final, ce que tu as voulu faire du coup avec l'objet, du coup il est moins mis en valeur. Si elle avait les yeux fermés à ce moment-là, du coup on serait plus intéressé à savoir qu'est-ce qu'il y a sur sa tête et peut-être le fait qu'elle joue un peu plus avec. Et vu que c'est quelque chose d'assez décalé, je t'aurais peut-être même conseillé de la faire peut-être poser la tête en arrière, quelque chose comme ça, pour vraiment accentuer cela. Donc c'est vrai que du coup là ça fait beaucoup de couleurs qui sont différentes et du coup on n'a pas forcément une dominante qui est vraiment plus présente. Tu vois, peut-être moi j'aurais peut-être essayé d'accentuer la couleur orangée au niveau du make-up, vu que l'objet que tu as mis sur son visage est orangé, ce qui aurait vraiment fait encore plus ressortir du coup le choix du coup de l'objet, parce que la complémentarité de couleurs c'est vraiment quelque chose de très important. Par contre, du coup déjà, je trouve que la photo, sinon, est vraiment pas mal du tout. En dehors du coup de l'objet, si on retire l'objet, la photo en termes de portrait était vraiment déjà très très bien, avec juste un léger recadrage. Donc voilà, c'est au choix, soit avec l'objet, soit sans, mais si c'est avec l'objet, il faut vraiment plus travailler sur l'objet en lui-même, et pas juste le poser dessus, je pense. Voilà. Voilà, c'était la critique de vos photos, j'espère que vous avez kiffé. J'ai pas été trop dur, en tout cas, surtout si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que je puisse en faire plus. Et puis, je vous dis à une prochaine, vous abonnez, likez et partagez, commentez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!